Et donc on a parlé à un moment d'une e-constitution, en anglais e-constitution ou constitution 2.0. C'était une manière de montrer qu'on pouvait avoir une nouvelle constitution qui allait émerger du peuple. Et donc on a effectivement commencé à s'orienter vers cette voie, qui est très intéressante à analyser. Notamment, il y a eu un tirage au sort. Il y a eu 950 personnes qui ont été tirées au sort dans un forum et qui se sont rassemblées dans le forum pour discuter des valeurs fondamentales de la nouvelle constitution. C'était la première étape, un tirage au sort, 1000 personnes regroupées ensemble et qui ont trouvé les valeurs fondamentales, les core values de la constitution islandaise. Για την Ισλανδία μιλάμε για ένα e-σύνταγμα ή από το ίντερνετ, διαδίκτυο, electronic. Σχεδόν 1000 πολίτες ήταν επιλεγμένοι στην εκκλήρωση για να αποφασιστούν για τις αλλαγές στο Σύνταγμα και αποφάσισαν για το όσον αφορά δηλαδή το ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Βουλής. Έπρεπε να αποφασίσουν επίσης για το δικαστικό σύστημα, το διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, στη διαχείριση και ελεγχό των φυσικών πόρων. Donc, après que ce forum ait discuté des valeurs fondamentales, vous avez eu une assemblée constituante. Il y a eu 25 personnes qui ont été élues par la population. Alors ce qui est intéressant dans ces 25 personnes, ce sont les conditions pour être membre de cette assemblée. Et là, on peut avoir déjà un début de réflexion pour l'avenir. Il fallait être, bien sûr, il fallait être islandais, il fallait être âgé de plus de 30 ans pour avoir une certaine expérience quand même. Il fallait ne pas être un élu national. Il fallait ne pas être un élu national, ne jamais avoir exercé de mandat parlementaire. Et enfin, il fallait être soutenu par 30 personnes pour pouvoir être élu dans cette assemblée constituante. Λοιπόν, η συνταγματική συνέλευση 25 μέλων εκλέχθηκε. Οι προϋποθέσεις για τους υποψήφιους ήταν να είναι τουλάχιστον 30 χρονών, να μην είναι εθνικά εκλεγμένοι και να έχουν την υποστήριξη τουλάχιστον 30 ατόμων. Chaque candidat avait 3 minutes pour se présenter à la radio et pouvait utiliser tous les moyens, Facebook, Twitter, Internet, pour pouvoir faire une campagne électorale. Ce qu'on a remarqué tout de suite, c'est qu'on a eu un très fort taux d'abstention, 36% d'électeurs qui sont venus voter pour cette assemblée. On a déjà un problème, c'est que le peuple, finalement, s'est rapidement désintéressé de la question, puisque un électeur sur 3 est venu voter pour élire ces 25 membres de l'Assemblée. Προέκυψαν 552 υποψήφοι, οι οποίοι χρησιμοποίησαν όλα τα διαδικτυακά μέσα. Mail, blogs, Facebook και Twitter. Είχαν επίσης 3 λεπτά στο ραδιόφωνο που μπορούσαν να μιλήσουν. Η επιτυχία είναι όμως σχετική, εφόσον μόλις 36% των ψηφοφόρων πήγαν στις κάλπες. Είναι το πιο χαμηλό ποσοστό της συμμετοχής και της πολιτικής ιστορίας της Ισλανδίας. Donc cette assemblée, alors je fais grâce des détails parce qu'il y a eu rapidement des problèmes, mais cette assemblée a commencé à travailler. Elle a commencé à travailler à partir de 2010 et elle a travaillé sous le mode de l'encyclopédie Wikipédia, c'est-à-dire le mode de fonctionnement du crowdsourcing, c'est-à-dire que l'information vient d'en bas vers le haut. Donc ils ont essayé d'associer le peuple. Alors comment ont-ils fait? Toutes les séances étaient retransmises en direct à la télévision ou sur YouTube,
Et puis, les citoyens pouvaient envoyer des commentaires, pouvaient envoyer des propositions en direct aux 25 membres de cette Assemblée qui travaillait à la préparation de la nouvelle Constitution. Η σύνταξη του συντάγματος, της πρότασης δηλαδή, έγινε όπως υπό το ίδιο μοντέλο το Wikipedia. Από κάτω προς τα πάνω δηλαδή, ο καθένας είχε πρόσβαση, μπορούσε να προσθέσει την άποψή του και προωθούνταν αυτό. Et là aussi, on remarque que les citoyens ont été très peu actifs sur cette question. Il y a eu simplement 3600 commentaires, il y a eu 370 propositions d'amendements, et je vous rappelle qu'il y a 320 000 citoyens en Islande. Donc il y a très très peu de citoyens qui finalement ont proposé des choses concrètes pour améliorer le travail de cette Assemblée. Εδώ επίσης υπήρχε μεγάλη απογοήτευση όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών. Pour terminer, alors, en 2011, un projet de constitution a été finalisé, et notamment, ce projet de constitution permet naturellement des extensions des droits du peuple à se prononcer par référendum. C'est ça, bien sûr, qui importait aux Islandais, l'idée que les partis politiques ne peuvent pas être les seuls à décider. Il faut que des droits nouveaux soient accordés en matière de référendum au peuple, et dans ce projet de constitution, on y trouve de nouvelles modalités proposées dans le texte. Ένα σχέδιο για το νέο σύνταγμα υποβλήθηκε στη Βουλή το 2011. Υπάρχουν αρκετές, εντάξει, θα μιλήσουμε μετά για τις διατάξεις. Donc le projet a été finalisé en 2011, et puis pendant un an, il ne s'est rien passé. En 2012, il y a eu un référendum qui posait 6 questions au peuple islandais, et notamment, on a demandé au peuple, est-ce que vous voulez que ce projet puisse un jour devenir une réalité? Et là, vous avez quand même eu exactement 70% des citoyens qui ont voulu effectivement que ce projet soit à terme la nouvelle Constitution. Alors, on remarquera aussi que l'abstention a été massive, puisqu'il y a eu 50% d'abstention, un électeur sur 2 n'est pas venu se prononcer sur ce référendum, qui n'était pas un référendum pour accepter la Constitution, simplement sur le fait, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'un jour ce projet puisse être intégré et devenir une nouvelle Constitution? Υπήρξε μια προκήρυξη για ένα ενδεικτικό δημοψήφισμα, και αυτή τη φορά η συμμετοχή ήταν μέτρια πάλι, 49%. Τα κόμματα ζήτησαν από τους ψηφοφόρους αποχή. Παρ' όλα αυτά, εκφράστηκαν πάνω σε 2 ουσιαστικά θέματα. Η πρώτη ερώτηση ήταν, επιθυμείτε να σχεδιαστεί ένα νέο σύνταγμα βασισμένο στις προτάσεις του Συνταγματικού Συμβούλου? Το 66,3% είπε ναι. Δεύτερη ερώτηση. Θέλετε να αναφέρετε στο νέο σύνταγμα ότι ένα μέρος του εκλογικού σώματος έχει δικαίωμα να απαιτήσει ότι κάποια θέματα μπορούν να υποβληθούν σε δημοψήφισμα? 73,1% ναι. Les partis politiques qui avaient quitté le pouvoir en 2008, ceux qui ont permis à l'Islande d'entrer dans cette crise économique, eh bien ces partis politiques sont revenus au pouvoir en 2013. Et ce projet de constitution a été laissé en l'état.
Ça fait donc 4 ans qu'il y a eu une tentative pour le peuple de prévoir quelque chose, un peu sans véritable enthousiasme de la part du peuple, et finalement on s'aperçoit qu'actuellement tout est bloqué, parce que bien sûr ceux qui sont au pouvoir avant 2008 sont de nouveau au pouvoir en 2013, puisque la situation économique s'est améliorée, et on retrouve alors les fameuse classique attitude des représentants, c'est-à-dire nous ne voulons pas partager le pouvoir avec le peuple, nous préserverons l'avoir entièrement, et c'est pour ça que le projet de constitution, pour l'instant, est laissé dans l'État. Τελικά το σχέδιο συντάγματος δεν προχώρησε. Είναι αλήθεια ότι ούτε οι πολίτες είχαν και μεγάλο ενθουσιασμό. Οι βουλευτικές εκλογές του 2013 επαναφέραν στην εξουσία τα κεντροδεξιά κόμματα. Τα ίδια που στη δεκαετία του 2000 είχαν οδηγήσει τη χώρα στη χρεοκοπία το 2008. Voilà, c'était quelques aspects très pessimistes que je voulais aborder sur la difficulté théorique et puis politique pour qu'un peuple puisse lui-même bâtir sa propre constitution. Je vous remercie, peut-être que j'aurai l'occasion de reparler après. Έδωσα μια λίγο αρνητική, απεσιόδοξη εικόνα για τέτοια προσπάθεια. Και... Merci beaucoup, Michel. Νομίζω τα βασικά σημεία τα μεταφράστηκαν και φαίνεται από την τοποθέτηση του κ. καθηγητή, φαίνονται κάποια πρώτα προβλήματα από μια αλλαγή λογική στο πώς συγκροτείται και πώς παρισφρεί ο λαός μέσα στις διαδικασίες, στις θεσμικές διαδικασίες λειτουργίας της κοινωνίας.